Le miel qu'on a tendance à voir sur le marché, ce n'est pas du miel, c'est du sirop de glucose. Tout est une question d'habitude et de quantité. Quand vous réveillez, vous avez déjà un énorme pic de cortisol. Ça sert à rien de boire du café ou du matcha, vous allez juste produire encore plus de cortisol. L'effet sera inverse. Les fibres vont avoir un rôle d'éponge dans l'organisme. Avec ma tasse à café, quand on fait des jus ou des smoothies, c'est hyper important de mettre des légumes pour compenser ce taux de sucre qui est présent dans les fruits. Alors pour ce matin, on a un pudding de chia que j'ai fait la veille, donc hier avec du lait de coco, des myrtilles, poires, baies de goji, coco râpé et des amandes décortiquées. Ça a l'air super bon. Alors les amis, nous nous retrouvons parce que normalement à cette partie de la vidéo, je vous présente du coup mon petit déjeuner et je vais vous expliquer quel est le meilleur petit déjeuner ou le petit déjeuner parfait pour commencer votre journée et apporter tous les bons nutriments que votre corps a besoin pour démarrer la journée. J'entends souvent ce débat de le matin, est-ce que c'est mieux de prendre un petit déjeuner salé ou sucré? Sachez qu'il n'y a pas de bon petit déjeuner à prendre, que ce soit salé ou sucré. Dans le sens où c'est selon vous et selon vos envies. Si vous êtes plus de la team sucré le matin, prenez votre petit déjeuner sucré. Et si vous êtes plus de la team salé, prenez le salé. En fait, vous avez juste des quantités et des portions à respecter dans la journée pour optimiser votre petit déjeuner. Donc je m'explique. Vous devez en fait respecter un certain ordre et des certaines proportions à intégrer dans votre petit déjeuner. Donc vous avez par exemple la source de glucides. Donc le glucide, ça va être le sucre, ça va être le fructose que vous allez trouver du coup dans les fruits. Donc là dans le petit déjeuner que j'ai fait, vous avez du coup les myrtilles et la poire qui représentent du coup ma partie sucre. Les glucides, on a tendance à les diaboliser. Il faut pas les diaboliser, elles se trouvent un petit peu partout. Par exemple, je sais que manger des pâtes au petit déjeuner, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais par exemple dans les pâtes, vous avez du coup une part de glucides et les glucides c'est essentiel surtout le matin pour commencer et bien démarrer votre journée. Là où le sucre va être dangereux entre guillemets, c'est dans le sucre raffiné qu'on peut trouver du coup dans les petits déjeuners qui se veulent traditionnels, donc très français. Je pense notamment aux tartines de beurre et de confiture, aux croissants, au pain au chocolat, au jus d'orange. D'ailleurs le jus d'orange, sachez que c'est 80 à 90% de sucre. Quand vous prenez votre jus d'orange, vous avez l'impression d'apporter vraiment tout ce dont votre corps a besoin. Déjà, la vitamine C est fortement dénaturisée, étant donné que le jus d'orange a été pressé, vous vous doutez bien, pas le matin même. Et ensuite, même si vous faites votre orange pressé vous-même, il n'y a plus de fibres, puisque les fibres ont été dénaturisées. La fibre a été détruite par l'action de broyer vos oranges. Sachez vraiment que la nature est bien faite. Pour faire un bon verre de jus d'orange, je pense qu'on a besoin de 3 à 4 oranges. Est-ce que vous-même, vous pouvez manger 3 à 4 oranges d'affilée? On est d'accord que c'est bien trop conséquent et que votre organisme ne peut pas manger du coup ces 3 à 4 oranges d'affilée. Et en fait, quand vous allez boire votre jus d'orange, vous allez boire en fait que le sucre, vous allez garder un tout petit peu de vitamine C, mais qui va être complètement détruite et dénaturée parce que la vitamine C, du coup, va se dénaturer au fil du temps. Donc à moins que vous buvez comme ça votre verre de jus d'orange en un shot, vous n'allez pas vraiment récupérer les bons bienfaits. C'est pour ça que quand on fait des jus ou des smoothies, c'est hyper important de mettre des légumes pour compenser ce taux de sucre qui est présent dans les fruits. Donc non, de boire votre jus d'orange le matin, c'est pas la meilleure des choses à faire. Maintenant, si jamais en fait vous essayez de contrebalancer avec une bonne source de fibres, c'est super. Pourquoi? Parce qu'en fait les fibres vont avoir un rôle d'éponge dans l'organisme. Donc en fait, dans votre système digestif, les fibres vont avoir ce rôle d'éponge. Donc, elles vont servir en fait à éponger entre guillemets tout l'excès et tout le surplus de sucre que vous allez ingérer le matin. Donc en source de fibres, vous avez plein de choses. Vous avez les flocons d'avoine, mais qui contiennent aussi beaucoup de glucides. Vous avez également les graines de chia. Et les graines de chia, c'est super. Donc je les fais personnellement en pudding et vous avez deux façons de faire le pudding. Donc vous avez soit en les mixant, donc vous prenez
2 cuillères à soupe de graines de chia la veille que vous mixez avec du lait végétal. Vous laissez comme ça, vous revenez 5 minutes après, vous mélangez un petit peu et après vous laissez toute la nuit au frigo. Et en fait, les graines de chia vont gonfler. Donc ça va être super. Donc c'est la première façon de faire. Et je pense notamment aux sportifs, aux personnes qui veulent avoir un apport de protéines plus conséquent que dans le lait ou qui veulent vraiment quelque chose qui tienne vraiment au ventre, même si les graines de chia pour la satiété c'est super. Donc en mangeant ce petit déjeuner à base de graines de chia, normalement vous n'allez pas grignoter au bout de 2-3 heures si vous mangez ça le matin, et ça va être génial. En grignotant, vous ne laissez jamais votre système digestif se reposer, et ça peut créer notamment des inflammations parce qu'il est tout le temps en surchauffe. Donc c'est pour ça que manger ce petit déjeuner à base de graines de chia vous permet de ne pas grignoter. Mais du coup, la deuxième façon de consommer le pudding de chia, c'est en le mélangeant avec du skyr, du fromage frais à tant % en fonction de vos régimes alimentaires. Et ça en fait, ça va être super, une super source de fibres, une super source de protéines. Bon, ça n'a pas spécialement de goût, donc agrémenter ça avec des fruits, du beurre de cacahuète top pour les sportifs notamment. Ça va être super, ça va vous tenir au ventre. Ça, les graines de chia aussi, c'est une énorme source d'oméga 3. Comme les noix, peu importe quel type de noix, je pense aux noix du Brésil, c'est mes noix préférées, c'est celles qui ont, c'est le vrai super aliment, comme les graines de chia d'ailleurs, mais vous avez des noix de pécan, des cerneaux de noix, tout ça, des amandes, et en fait tous les oléagineux, si vous voulez, c'est parce que j'entends souvent des personnes dire oui, j'ai pas forcément envie de manger de noix parce que c'est gras. C'est vrai que c'est gras, mais en fait c'est vraiment le gras que votre corps a besoin pour se développer, le gras dont vos cheveux ont besoin pour être brillants et être nourris, et le gras que votre peau a besoin aussi pour être nourrie, pour ne pas être terne, etc. Donc ce n'est pas en mangeant 2 à 3 noix le matin que vous allez forcément grossir. Faut pas diaboliser ce gras là parce que c'est vraiment le bon gras dont votre corps a besoin pour se développer et pour être en bonne santé et efficace. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté des cerneaux de noix dans mon petit déjeuner. Ensuite vous avez aussi les baies de goji qui est un super aliment que j'ajoute généralement aussi dans mon thé. Ça c'est des traditions qui sont chinoises, en fait c'est des petites baies qui sont asiatiques mais surtout chinoises que vous pouvez ajouter dans votre thé, et ça c'est vraiment un super aliment. Quand je mets ça, j'ai pas besoin de plus de sucre parce que c'est un petit goût acidulé, donc c'est tout bonnement fantastique, j'adore les baies de goji. Donc pour ajouter un peu de sucre à tout ça, vous pouvez soit mettre, comme je l'ai dit, du beurre de cacahuète. Attention, ça peut être ultra transformé et du coup ultra néfaste, donc ça coûte un petit peu cher du bon beurre de cacahuète, mais c'est ce qu'il y a de génial. Vous avez le sirop d'érable aussi qui est super, et vous avez le miel. Maintenant le miel, attention, le miel qu'on a tendance à voir sur le marché, ce n'est pas du miel, c'est du sirop de glucose. Le vrai miel n'est pas aussi transparent, n'est pas aussi translucide, pas aussi liquide, et ça c'est vraiment du sirop de glucose. Ce n'est pas du miel. Le vrai miel, il est beaucoup plus consistant, beaucoup plus dur, beaucoup plus jaune, moins transparent. Enfin ça c'est du vrai miel. Donc faites attention au miel. Le miel ça peut être génial, mais il faut faire aussi attention, c'est comme le beurre de cacahuète, à comment vous le trouvez, parce que sur le marché, sachez que vraiment, vous avez juste en fait à voir les ingrédients et vous verrez que ce n'est pas du miel, vous verrez que c'est simplement du sirop de glucose. Alors je pense que je vous ai tout dit pour le petit déjeuner. Je vais continuer la petite journée et je vous emmène avec moi. Alors, il s'agit d'un matcha avec de nombreux bienfaits que je vais lister un petit peu à côté. En fait, si vous prenez du matcha qui va être génial pour la distribution de l'énergie douce et qui va être super anti-inflammatoire. Après, attention, si jamais vous le mixez avec du lait, il faut vraiment faire attention au lait avec lequel vous mixez. Par exemple, le lait de coco, c'est génial, mais il faut faire attention à la composition. Il ne faut pas non plus que ce soit un lait qui est bourré de sucre. Et si jamais vous prenez du matcha, si vous voulez que les effets soient optimaux, distribution d'énergie douce, sans avoir le pic d'énergie que procure un café, il faut vraiment faire attention au moment auquel vous buvez le matcha, soit 1 à 2 heures après l'éveil. Ça, c'est le moment satisfaisant. Je le bois comme ça, généralement, parce qu'avec du lait, c'est vrai que c'est un peu lourd, ou avec du lait, ça dépend, mais généralement, je le bois seulement avec de l'eau, et voilà. Alors les amis, on se retrouve ici, accompagné de mon petit matcha, et je vais vous expliquer en quoi le matcha est incroyable si jamais vous voulez avoir une alimentation à base d'aliments qui vont être anti-inflammatoires. Donc déjà, le matcha, c'est incroyable parce que le matcha, si vous voulez, c'est des feuilles de thé qui sont réduites en poudre, et du coup, les bienfaits vont être hyper assimilable pour votre corps étant donné que la feuille de thé vert en fait est réduite en poudre, donc ce sera hyper facilement assimilable.
Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que le matcha contient de la catéchine. Et en fait, la catéchine, ça va inhiber les voies qui vont être pro-inflammatoires. Donc, si vous voulez, c'est en ça que le matcha est un aliment incroyable si vous voulez avoir une alimentation à base d'aliments anti-inflammatoires. En plus de ça, le matcha contient énormément d'antioxydants. Donc les antioxydants, en fait, c'est ce qui va aider les cellules à combattre le stress oxydatif et donc à combattre les inflammations chroniques. En fait, si vous voulez, l'inflammation, c'est souvent lié à un excès de radicaux libres. Les radicaux libres, vous pouvez les trouver dans votre environnement, que ce soit la pollution, le soleil. D'ailleurs, là, on change de luminosité. Que vous pouvez également trouver dans votre alimentation. Je pense notamment à la charcuterie, au fromage, à l'alcool, etc. Et en fait, ces radicaux libres vont favoriser du coup le vieillissement prématuré de vos cellules. Donc le matcha, en fait, c'est un antioxydant génial parce que c'est un antioxydant qui va du coup lutter contre les radicaux libres. Si vous voulez, les antioxydants vont protéger les cellules, les articulations et les tissus, notamment les tissus de la peau. Donc c'est en ça que le matcha va être favoriser une peau pas du tout terne, éclatante, en bonne santé, etc. Donc c'est aussi un allié du coup anti-âge. Ensuite, le matcha contient également de la L-théanine. Donc la L-théanine, c'est parfait pour lutter contre le stress et pour lutter aussi contre la production de cortisol. Et vous êtes au courant ou non, mais le cortisol, en fait, c'est ça qui va aussi provoquer le stress des cellules et du coup, c'est ça qui va provoquer également les inflammations. Donc, ça va lutter contre le cortisol et ça, c'est super. Après, attention, le cortisol, on a tendance à dire que c'est l'hormone du stress, on a tendance à le diaboliser. De base, le cortisol, c'est fait en fait pour vous mettre en situation d'éveil quand le corps assimile une situation au stress. Donc en fait, si votre esprit, votre corps estime que vous êtes en situation de stress, il va libérer du cortisol, qui est une hormone qui va vous mettre du coup en éveil. Donc à la base, non, le cortisol, c'est pas une hormone à diaboliser. En revanche, elle devient dangereuse, entre guillemets, quand on vous met trop souvent dans des situations de stress et quand sa production devient trop importante, vous allez du coup être dans des situations qui vont être inflammatoires. Donc le meilleur moment pour consommer du matcha, ça va être le matin, 1 à 2 heures après l'éveil, parce qu'en fait, quand vous allez vous réveiller, votre corps va se dire, ok, là, elle va démarrer une nouvelle journée, donc je vais booster ma production de cortisol pour qu'elle puisse commencer et attaquer sa journée sereinement avec plein de tâches à faire, etc. Donc quand vous réveillez, le corps est bien fait, vous avez déjà un énorme pic de cortisol, donc ça sert à rien de boire du café ou du matcha, vous allez juste bousculer et produire encore plus de cortisol et l'effet sera inverse. Vous serez du coup dans des situations, notamment avec le café, vous serez du coup dans des situations de stress, de tension, d'agacement, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment idéal de boire du matcha ou du café 1 à 2 heures après l'éveil. Bon, et bien écoutez, je vais boire du coup mon matcha et on continue la vidéo. Je commence à avoir très faim, il est midi et quelques. Je commence à avoir super faim. Donc, écoutez, c'est parti, je vais aller faire à manger. J'ai très envie de faire une sorte de patate douce rôtie hyper fondante parce que j'adore la patate douce et c'est un super aliment. Donc j'ai très envie de faire une sorte de patate douce rôtie avec un peu de feta sur le dessus. Faut juste que je trouve une source de protéines pour manger avec ça. Mais c'est parti, je vous emmène avec moi dans la cuisine. Alors, nous nous retrouvons avec ma tasse à café. Je suis une fan inconditionnelle de café depuis maintenant plusieurs années. J'ai animé un atelier de café au cœur de Paris pendant 6 mois. Je bois du café de façon vraiment quotidienne. Donc, pour moi, supprimer le café, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas envisageable. Je vais vous expliquer en fait en quoi
Non, le café ne peut pas être forcément néfaste. En fait, tout est une question d'habitude et tout est une question de quantité. Excellent. Et je ne pourrai jamais supprimer le café de ma vie. Quels sont les bienfaits et quels sont les méfaits du café? Et je vais également vous expliquer avec quel est l'associé pour qu'il ne soit pas pro-inflammatoire dans votre organisme. Alors déjà, le café, vous devez probablement le savoir, mais c'est un stimulant naturel qui va du coup favoriser la concentration, l'énergie très rapide et la vigilance. La dose recommandée par jour de café à prévaloir, c'est 2 à 3 tasses grand maximum. Il se trouve que c'est ce que je prends. Ensuite, vous ne le savez peut-être pas, mais le café est riche en antioxydants, dû notamment à sa concentration en polyphénol et en chlorogénique. Et en fait, ça va être super, comme je l'ai expliqué un peu précédemment, pour lutter contre le stress oxydatif de vos cellules notamment, et donc de vos cellules cutanées. Après, attention, c'est un antioxydant, c'est pas non plus un puissant antioxydant. Dans votre alimentation, vous pouvez trouver plein d'autres super sources d'antioxydants, mais voilà, il y a quand même une petite présence d'antioxydants. Donc, comme je vous ai dit, la dose idéale, c'est environ 1 à 3 cafés par jour, pas plus, parce que je vais vous expliquer en quoi ça peut vite devenir un méfait sur vous, votre santé, votre organisme, etc. En fait, c'est un peu comme tout. Le café peut vite être dangereux entre guillemets si jamais vous le consommez de façon excessive. Il va être à l'inverse pro-inflammatoire chez certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut faire super attention aussi à quand est-ce que vous prenez le café. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la prise idéale du café n'est pas non dès le matin à jeun, dès le réveil. Ce n'est pas du tout la prise idéale. Je sais que pour certaines personnes, c'est ancré dans une routine et que c'est compliqué de prendre son premier café 1 à 2 heures après l'éveil, mais c'est ce qui est vraiment recommandé pour vous, pour votre santé et pour votre corps. Si jamais vous avez les intestins sensibles, vous avez de l'endométriose, boire une consommation excessive, même minime de café peut être vraiment super néfaste à votre santé. Ensuite, attention, comme j'ai dit, le café en fait ça va booster votre énergie, donc ça peut également booster votre concentration de cortisol, donc booster votre stress chronique et donc booster également les inflammations. Ayez une consommation de café qui se veut saine, ne soyez pas dans ces excès-là parce que le café peut avoir l'effet vraiment inverse de ce que vous recherchez. Ensuite, le café perturbe forcément le sommeil. Attention, ça dépend également à quand et à quelle heure vous prenez le café. Je sais qu'à partir de 16h, c'est fini. Je ne prends ni café ni matcha parce que ça peut fortement perturber votre sommeil. Et après, vous pouvez être du coup dans un cycle complètement néfaste parce que vous dormez très peu parce que vous consommez beaucoup trop de café ou alors vous en consommez trop tard. Vous vous réveillez le matin, vous êtes super fatigué. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du coup un café. Et vous devenez du coup ultra dépendant au café alors que le café commence à devenir néfaste pour vous. Ensuite, le café c'est également acide, surtout si vous le mélangez avec certains laits. Donc ça peut provoquer des brûlures d'estomac, c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Donc ne vous forcez pas si vous aimez pas ça, ne vous forcez pas. Ensuite, je trouve que c'est pas suffisamment dit, mais le café comme le thé peut freiner l'absorption du fer. Donc attention, n'en prenez pas un tout de suite après le repas ou tout de suite avant le repas. Je sais que c'est très tentant une fois qu'on a bien mangé de boire un café, mais ça peut fortement freiner l'absorption du fer. Donc une petite astuce anti-inflammatoire, si vous consommez du café, ne le consommez surtout pas à jeun et surtout pas avant un repas. Ensuite, quel lait associer le café? Donc moi j'ai associé ça avec du lait de vache comme je vous ai dit ça, avec du lait de vache pas du tout, avec du lait de coco comme je vous ai dit, parce qu'en ce moment je suis très très lait de coco. Maintenant attention, le lait de coco je vais vous expliquer en quoi faut faire, je vous ai déjà expliqué, mais il faut faire attention à sa composition, faire attention à ce qu'il soit bio. Quand vous regardez la liste des ingrédients, si le premier ingrédient c'est eau suivi de sucre avant même qu'il y ait de la coco, c'est que votre lait est bien trop sucré, ce qui va provoquer du coup un pic de glycémie. Donc faites toujours attention, que ce soit d'ailleurs le lait de coco, le lait d'amande ou peu importe quel type de lait, faites toujours attention à la composition. Donc personnellement le lait de vache va forcément me provoquer des problèmes de digestion, de ballonnement, je vais me sentir je vais pas me sentir hyper bien, hyper légère, donc le lait de vache pour moi déjà c'est non. Ensuite c'est très riche. Ensuite le lait de vache c'est concentré en calcium et le calcium peut vraiment freiner l'absorption de tous les antioxydants, donc du coup présents dans le café. C'est pour ça que consommer du lait de vache, je pense que c'est bien pour un certain type de personnes et surtout
des enfants, mais c'est pas essentiel de boire du lait de vache, c'est pas vital. Dans les tendances communes, on dit que le lait de vache c'est important, etc. Sauf que je ne bois plus de lait de vache depuis des années et je m'en porte personnellement, je m'en porte très bien. Donc si jamais vous avez des troubles inflammatoires ou des troubles digestifs, le lait de vache, vraiment je vais vous fortement vous déconseiller ça. Après, comme je dis, c'est une question de quantité. Par exemple, ma tasse est ultra petite. J'ai pris vraiment une toute petite quantité de lait, surtout que je l'ai fait mousser. Donc au final, j'avais vraiment un petit fond de lait. Donc voilà, tout est une question de quantité. Si vous buvez cette quantité de lait de vache, je pense pas que vous allez vous sentir ballonné, etc. Après, c'est vraiment propre à vous et c'est propre à vous comment vous assimilez les aliments. Donc, les meilleures alternatives végétales, ça va être le lait d'amande. Un de mes laits préférés, si ce n'est mon préféré, je pense, parce qu'il va être super riche. Attention aux ingrédients, le lait d'amande. Je pense que c'est un des pires laits niveau composition. Pour en acheter souvent, c'est vraiment très long pour moi de trouver un bon lait d'amande qui n'est pas trop sucré. Vraiment, c'est hyper compliqué. Faites attention, le lait d'amande peut être ultra transformé et là, ça peut forcément provoquer des effets qui sont à l'inverse de ce que vous voulez. Il est léger, pas du tout inflammatoire. Je trouve que ça mixe bien avec mes boissons chaudes, avec le matcha comme le café. Facile à digérer. Attention au lait d'avoine qui va avoir un indice glycémique ultra élevé, mais pareil, tout est une question de quantité. Si vous buvez un milkshake avec énormément de lait d'avoine, oui, là vous allez peut-être sentir la différence, mais si vous buvez une petite tasse à café comme ça va pas changer grand chose, je pense. Donc faites attention, pareil, courte liste d'ingrédients, ce qui peut être aussi ultra transformé. Ensuite il y a le lait de coco évidemment qui se veut ultra digeste lui pour le coup, et j'aime bien ce petit goût de coco. Après la coco c'est propre à chacun, il y a des personnes qui adorent, il y a d'autres personnes qui détestent, donc voilà, c'est propre à chacun. Et vous avez également le lait de soja qui personnellement, en fait j'ai commencé par du lait de soja et après j'ai fait du lait d'avoine et maintenant c'est du lait d'amande ou lait de coco. Bon, et bien écoutez, je vais continuer ma petite journée, je vais finir mon café et je vous emmène avec moi dans ma journée avec que des super aliments et que des aliments anti-inflammatoires. C'est parti. Já não quer mais tocar e as teclas pretas não saem do lugar. Quando o corno inglês ter que ir pro xadrez porque não tem mais onde ficar. Touche secrète, c'est des edamame. Quando o prelúdio nem começar e assim me prego cantar Et voilà le curry. Riz, poivron rouge, poivron vert, edamame, pois chiche, curry, lait de coco et poulet. não vão dedilhar.